Et Yolana, à toi qui regarde cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Lydie, je suis la maman de 3 enfants. J'ai fait mes 3 accouchements de manière naturelle. Et aujourd'hui, je vais te parler du projet naissance. Alors le projet naissance, en fait, moi je te conseille, dès ton premier mois de grossesse, de te poser la question, à savoir comment est-ce que je souhaite accoucher. Est-ce que j'aimerais bien avoir un accouchement naturel? Est-ce que j'aimerais bien qu'il sorte par voie basse? Est-ce que j'aimerais bien être chirurgiquée de mon utérus? Donc ça, c'est important que tu te poses la question, parce qu'en fait, si tu arrives à l'hôpital le jour J. Donc toi, tu as été suivi, imaginons, par une sage-femme ou un obstétricien. Il t'a suivi pendant ta grossesse, tu t'es inscrit à l'hôpital, il t'a dit, voilà, tous les mois, tu vas aller faire ta petite piqûre, on va te faire un prélèvement de sang, on va prélever, regarder si tu as telle ou telle maladie, prélever un peu de ton ADN et celui de ton bébé. Euh, donc ça, c'est le classique en fait, hein. Toutes les mamans acceptent de se faire piquer tous les mois, hein. Tu n'as pas eu la toxoplasmose? Ok, mais je vais te faire piquer tous les mois. Voilà. Donc toi, tu as fait tout bien comme il fallait, comme le bon petit élève, le bon petit mouton, puisque depuis qu'on est enfant, en fait, quand on va à l'école, hein, dès la plus tendre enfance, hein, des 3 ans, même 2 ans et demi maintenant, on nous dit ce qu'on doit faire. On nous dit tais-toi, moi je sais mieux que toi, je suis spécialiste et je vais te dire que ce que toi, petit enfant, tu dois faire. Donc toi, tu y vas le jour de ton accouchement, tu as tout bien fait, tout ce qu'on t'avait dit, c'est parfait. Et puis voilà, t'es allongé, les 4 fers en l'air, position pas du tout physiologique pour accoucher. Et puis là, on te dit mais madame, on va vous faire plutôt une césarienne. Ah, ça, tu n'y avais pas pensé. Ça faisait pas partie de ton projet. Mais tu dis, bon, si on me le conseille, moi, je vais faire ce qu'on me dit. Et puis, tu es dans un moment où, quand même, tu as mal. T'es pas le meilleur moment pour toi pour réfléchir. Donc, toi, tu vas accepter, ok, vas-y, déchiquete-moi. Sauf que après, le problème, c'est que tu mets du temps à te remettre. Et ça va couper la relation entre toi et ton bébé. Parce que forcément, quand tu nais, quand un bébé il va sortir de ton utérus, toi, tu seras endormi. Donc, déjà, bébé arrive, il aimerait bien téter un peu le néné, mais il peut pas, puisque maman, elle n'est pas là. Donc, la plupart du temps, maman, elle sera avec papa ou avec la grand-mère, si c'est une mère célibataire, ou avec une amie, peu importe. Et puis, en fait, ça va couper dans la relation avec bébé. Toi, ça va retarder ta montée de lait, elle va traîner à venir. Et puis, tu te rends compte que tu as mal pendant un mois, tu vas avoir des grosses douleurs à cicatriser. Et puis finalement, tu te dis, le prochain, je vais pas faire ça parce que accoucher par césarienne, c'est pas naturel. Et ça m'a fait mal pendant longtemps. J'ai mis peut-être 1 ou 2 mois pour m'en remettre. Donc c'est pas ce que je vais choisir la prochaine fois. Et puis la prochaine fois arrive, et puis on te dit, mais ma petite dame, si vous avez déjà accouché une première fois par césarienne, la deuxième fois c'est très très compliqué. Il y a une chance de 0,5% quand même que votre utérus se redéchire, parce que peut-être que le chirurgien il vous a mal opéré, sûrement, de toute façon. Donc, il y a une possibilité. Et en fait, on rentre dans un engrenage de césarienne sur césarienne sur césarienne. Donc moi, je te dis, si tu es à ton premier bébé, réfléchis vraiment, vraiment, de comment tu souhaites accoucher. Sache qu'il y a des salles nature qui sont pas loin des hôpitaux, et en France, elles sont carrément sur les hôpitaux. Donc il y a les salles nature, il y a des maisons de naissance qui existent, il y a des femmes, des sages-femmes qui acceptent de
de faire les accouchements à domicile encore, des résistantes, ça existe, même si maintenant les assurances refusent bien sûr de les assurer. Il y a des résistantes qui aident ces mamans à accoucher chez elles. Et si vraiment c'est ce que tu veux faire, accoucher naturellement, par voie basse, physiologiquement, dans une position qui respecte le bébé, sans couper le cordon du bébé, parce que le bébé continue à se nourrir du cordon dans les 30 minutes après sa naissance. Donc on peut laisser le cordon à l'hôpital, ils vont le couper, te dire que c'est un déchet, qu'ils vont aller le brûler. Ce placenta risque de servir pour les laboratoires qui utilisent les cellules souches des placentas. Donc c'est pas rien de laisser son placenta à l'hôpital. Ici à Tahiti, on a encore cette culture de donner le placenta aux parents et ils vont l'enterrer auprès d'un arbre. Donc ça se fait encore, mais en France, on le considère comme un déchet, quelque chose de contaminant, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Sauf que, bien entendu, à chaque fois, il y en a qui arrivent à passer en travers et puis on se met à vendre les placentas au laboratoire, à la science, hein, bien sûr, pour étudier, pour évoluer, pour progresser. Bien entendu, c'est du blabla, on le dit, hein, on l'entend bien. Voilà, donc moi ce que je veux te dire, maman, future maman, si tu en as ton premier bébé, réfléchis vraiment de comment tu veux accoucher, renseigne-toi, il y a des livres qui parlent des accouchements, sachant aussi que donc toute intervention sur toi maman, quand tu vas accoucher, va être facturée et rapporte de l'argent à la clinique. Donc les cliniques ont tendance à faire beaucoup plus de césariennes. Donc c'est facturé très cher, hein, à la sécurité sociale. Donc on facture les césariennes, on facture bien sûr les épisios. Donc l'épisiotomie, c'est quand on estime que ton bébé ne peut pas sortir de toi normalement et que tu vas déchirer. Tu vas déchirer entre la fourchette de la vulve et ton anus. Là, il y a le nœud du périnée, qui est un nœud très important à masser avant l'accouchement. J'en parle dans mes autres vidéos. Ce nœud, on va estimer qu'il va déchirer. Sauf que les cas où ça déchire, c'est bien sûr jamais en position physiologique, jamais en accouchement naturel à la maison. C'est toujours en accouchement non physiologique sur le dos dans les hôpitaux quand la maman est stressée, qu'elle n'est pas à l'écoute de son corps, ou souvent qu'elle a eu des... comment on appelle ça là? Je sais même plus le mot. Quand on t'anesthésie... quand on anesthésie là dans la colonne vertébrale, que toutes les femmes font quasiment, là, la péridurale. Voilà, la péridurale. Alors, on te facture la péridurale, c'est du business. Ne crois pas que l'hôpital veille sur toi, ne crois pas que l'hôpital veut ton bien. Ne crois pas que la société veut ton bien. Et en fait, quand on est dans une démarche où on n'a jamais remis en question ses parents, on dit toujours oui, bon, papa, maman, ils ont fait ça, mais c'était peut-être pour mon bien. Et, oui, je me prenais des baffes dans la gueule, mais c'était sûrement pour mon bien. Tout ça, qui ont été faits pour ton bien, hein. Alice Miller en parle très bien. C'est pour ton bien. Notre corps ne ment jamais. Ok, c'était pour ton bien, sauf que ton corps, il a engrammé dans toutes ses cellules cette violence. Parce que ça doit une violence verbale, une violence physique. Et en fait, tu t'es toujours positionné en dominant-dominé. Tu as toujours été ce petit enfant à l'école que, tais-toi, la maîtresse sait mieux que toi. Tais-toi à l'université, le prof, il sait mieux que toi. Et toute ta vie, on t'a dit, on sait mieux que toi. Donc toi, tu arrives, tu as porté un bébé quand même, chose que l'obstétricien en face, c'est souvent un mec, il saura jamais ce que c'est qu'accoucher, mais ça lui fait très très peur. Sache que tu lui fais peur. Tu es comme une bombe prête à exploser. Et ce chirurgien, ce obstétricien juste en face, il a envie de te charcuter. Alors il va facturer à la sécurité sociale la péridurale, il va te faire peut-être une petite épisiotomie, sortir les spatules pour sortir la tête de ton bébé parce que ça va pas assez vite à leur goût. C'est beaucoup de stress, ils ont des étapes à respecter. Tac, tac, tac.
Donc, par exemple, si tu veux accoucher naturellement, on va te dire, ils vont essayer de te percer la poche des os, c'est pareil. Moi, dans mes accouchements naturels, la poche des os, elle perce quand bébé, il est à ça de sortir. La poche des os arrive jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que le bébé, il est dans cette bulle d'eau. Il est protégé jusqu'à la fin de la fin. Il est protégé et il va sortir comme une fleur. Et lui, il a vécu un bon accouchement. Quand il sort dans sa petite bulle, il n'a pas eu de stress. Quand on lui sort les spatules, les forceps là pour tirer sa tête, je peux te dire que le bébé qui sort avec une tête en œuf, il n'est pas content. Donc toi, ce que tu veux, est-ce que déjà réfléchir, qu'est-ce que tu veux pour ton bébé? Est-ce que tu veux que ton bébé, il arrive dans les meilleures conditions, que tu sois dans les meilleures conditions toi pour pouvoir l'allaiter, pour lui faire du bon lait? Ou est-ce que tu veux, voilà, je fais confiance. Moi, je sais, parce qu'il y en a des femmes, hein, moi j'en ai entendu, hein. Ah, moi, je sais pas, je fais confiance. Je vais comme ça. Bonjour, je vais à l'hôpital, toc toc toc. Si tu vas dis-toi bien que si tu vas dans une démarche qui n'est pas souveraine à l'hôpital, que tu vas dans une démarche qui est moi je fais confiance, ils savent mieux que moi je fais confiance, papa et maman veillent sur moi, papa et maman c'est un peu l'hôpital, c'est un peu l'accoucheur, c'est un peu... tu reprends pas ton pouvoir en main. Si tu es dans cette démarche-là, dis-toi que tu vas te faire charcuter. Et tu vas te faire charcuter, ma pauvre. Tu vas être contente au début parce que tu vas dire, j'ai mon bébé, c'est le plus important. Ok, bien sûr que c'est cool, t'as ton bébé, c'est génial. Mais ça aurait pu se passer dans des meilleures conditions. Dis-toi que ton bébé, quand il va passer par la voie basse, il va s'imprégner de toutes les bactéries que tu as dans ton vagin. Et ça, ces bactéries-là vont construire son biote intestinal, il va s'en imprégner, ça va, tout ton biote vaginal va imprégner ton bébé. Et ça, c'est super important pour bébé, et ça a un impact direct sur des enfants qui sont nés par césarienne. Ils ont un biote pourri, quand ils sont ados, ils ont mal au ventre, ils n'arrivent pas à digérer. Si ton bébé sort par césarienne, je te le conseille, fais gaffe à son biote. Il va falloir que toi, tu viennes peupler son biote. Donc, ça va être des bébés qui vont avoir des soucis au niveau digestif si toi, tu ne veilles pas à repeupler sa flore. Bien sûr, repeupler sa flore, ça va pas être compatible avec lui donner du lait de vache. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Des bonnes bactéries, ça va être dans toi. Si tu l'allaites, tu vas lui donner les bactéries. Donc il va falloir que tu l'allaites et puis que toi, tu peux manger tous les produits lactofermentés qui sont riches en bonnes bactéries et qui vont l'aider, lui, à repeupler sa flore intestinale parce qu'il n'en aura quasiment pas. Enfin, il en a, puisque dans le ventre, il commence à s'alimenter avec le liquide amniotique, on est d'accord. Mais c'est très important, en fait, le passage dans le conduit vaginal. Et ça, il n'y a personne qui va te le dire. Il n'y a personne qui va te dire, c'est important, ce passage par voie basse. C'est important pour toi, maman. C'est important pour toi, maman, de sentir ton bébé qui sort. Tu as besoin de sentir ton bébé qui sort de ton corps. Tu en as besoin, parce que ça peut conduire à des baby blues. Tu vois, comme si ton enfant te l'a arraché, parce que c'est un peu ça, ton enfant, il était dans ton ventre et d'un coup on te l'a enlevé. Tu l'as pas senti, ton corps il l'a pas senti sortir. Et si même ton mental, ton cerveau, il l'a senti, mais ton corps, il est vivant ton corps, hein, et il a besoin de sentir ce départ de bébé. Donc voilà ce que je veux te dire aujourd'hui, le message que je veux te dire, c'est prends soin de toi, affirme-toi. Tu es puissante, tu portes un enfant et tout est prévu. Dès lors où tu tombes enceinte, ton corps sait comment ton bébé va sortir. Ok? C'est prévu. Hein? Alors on va dire oui, il y a de rares cas où la tête est trop grosse, je sais pas. Moi, j'ai vraiment du mal à croire à ça en fait. Pour moi, dès lors où ton corps te fait tomber enceinte, c'est qu'il sait comment il va te faire sortir le bébé de ton corps sans te tuer. Donc maman, prends ton pouvoir, dis-toi que non, tu ne vas pas mourir et que tout ce que tu vas faire pour regagner ton pouvoir, pour regagner ta souveraineté, pour refuser
toutes ces interventions médicales qui n'ont rien à voir avec un accouchement. Un accouchement, c'est physiologique, ça n'a pas à être médical. Et c'est affolant quand on voit les sages-femmes qui nous parlent de leurs études de sages-femmes, que c'est que des grossesses pathologiques, c'est que des accouchements pathologiques qu'elles suivent. L'accouchement physiologique, c'est que à la fin qu'on en parle. C'est incroyable en fait que l'accouchement physiologique, ça ne soit pas étudié dans les écoles de sages-femmes. Bref. Euh, voilà, tout ce que je veux dire aujourd'hui, c'est reprends ton pouvoir. Tu sais accoucher, ton corps sait accoucher. Peut-être que ton mental ne sait pas accoucher. Peut-être que ton mental a plein d'exemples où la voisine, ça s'est mal passé, la copine, ça s'est mal passé. Ok, mais toi, tu n'es pas la voisine, tu n'es pas la copine et tu vas mettre la conscience qu'il faut pour que ça se passe bien. Et ça va bien se passer si c'est ce que tu veux et c'est ce que tu crois vraiment au fond de toi. Voilà. Donc, choisis comment tu vas accoucher, par une sage-femme à la maison, avec ton mari à la maison. Ça peut être en salle nature, dans l'hôpital, en maison de naissance, à côté des hôpitaux, sur les lieux directement des hôpitaux. Ce n'est pas obligé de se faire péridurer, chirurgiquer. Moi, j'ai eu des mamans qui me disaient, mais j'ai eu la péridurale. Apparemment, elles peuvent choisir la dose qu'elles s'envoient. Elles appuient, elles s'enfoncent une dose sachant que ton enfant, il se prend la dose d'anesthésiant, quoi. Hein. Lui aussi, il en prend du produit chimique. Hein. L'ocytocine chimique qu'ils vont te balancer pour stimuler le col, pour provoquer ton accouchement. Ton bébé, il se le prend aussi. Hein. Donc tous ces produits chimiques, le corps de bébé va devoir évacuer. Donc c'est du temps en moins passé avec la maman, du temps de qualité. C'est du temps où bébé il va être en détox. C'est du temps où bébé va faire des symptômes. C'est du temps où bébé il va faire des symptômes. Et toi, maman, tu vas bien sûr avoir peur parce que bébé il va avoir peut-être de la fièvre, des boutons. Il va être pas beau. Il va rejeter toutes les toxines, tous les produits chimiques. Il va être shooté. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. L'accouchement peut bien se passer, maman, sache-le. Et il y a énormément de cas où ça se passe très très bien. Et renseigne-toi là-dessus. Imprègne-toi des cas où ça s'est très bien passé. Lis, si tu aimes lire, les livres d'accouchement naturel où ça se passe bien. Lis ces recueils de sages-femmes qui font des accouchements à domicile et pour qui ça s'est toujours bien passé. Voilà. Et voilà. En tout cas, moi, je te souhaite une bonne grossesse, un bon accouchement. Maman, tu es puissante, tu es bien plus puissante que tu ne le crois. La force qu'a une femme, c'est incroyable. Alors, vis ça, vis ta grossesse et surtout, prends-la en main. Ne la donne pas à quelqu'un d'autre. C'est ta grossesse à toi et bébé. C'est votre relation à vous. Voilà tout ce que je peux dire. Et merci d'avoir écouté ma vidéo. Et puis, à très bientôt. Nana.